Les potins de la comète, semaine. Alors ça va être une longue semaine, parce que je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc nous allons parler de ce week-end, là, le 8 et 9 juin, et puis de la semaine du 10 au 16. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour les nouveaux arrivantes et arrivants, je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et puis astrologue. Alors les amis, bon, nous avons eu la nouvelle lune cette semaine, le jeudi 6, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, si vous écoutez la vidéo samedi. Bon, cette nouvelle lune est à écouter. J'ai fait 2 vidéos. La première toute seule pour parler des énergies de cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, tiens, il faut que je vous parle des commentaires. Ça commence à me friser un petit peu les cheveux. Et puis nous avons fait une deuxième vidéo avec Annick Blois, ma consoeur astrologue, où nous avons fait un petit topo pour chaque signe. Alors écoutez votre ascendant en premier lieu, puisque ça donne les maisons, les secteurs de vie où la nouvelle lune se passe. Et puis bon, on élargit aussi un petit peu à d'autres planètes, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous. Oui, j'en reviens aux commentaires en ce moment. Ça fait 2 ans passés que j'ai ma chaîne. Et franchement, les amis, on sent l'ambiance parce que les gens se défoulent en fait. Et puis, tout leur est dû, quoi. Alors, pour rappel, ce sont des vidéos que nous faisons gracieusement sur notre temps. Le temps, c'est de l'énergie. Et encore, on se fait engueuler. Oui, mais si vous avez parlé de ça, il faut aussi parler de ça. Non, mais pour qui vous vous prenez, en fait ? Ben non, parce que là, c'est carrément pas possible. Donc vous savez quoi, les commentaires comme ça, je les zappe maintenant. Je veux pas ça sur ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez partir. Si ça vous plaît pas, partez de la chaîne. Et bienvenue à ceux qui aiment la chaîne. Voilà. Non, parce que là, ça suffit. La violence, l'arrogance, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'aigreur. On sent beaucoup de gens aigris. Refoulé, colère refoulée. Ouais, bon, allez, on va pas passer notre énergie là-dessus. Alors, ce week-end, suite à cette nouvelle lune, eh bien, il y a l'ADN de cette nouvelle lune, ce carré à Saturne, Soleil-Lune carré à Saturne. La lunaison était aussi conjointe à Vénus. Donc, forcément, eh bien, ça va se mettre plus exact, en fait, ces aspects. Donc samedi 8, nous avons Vénus carré Saturne à 19 degrés. Bon là, il y a aussi Jupiter, quand il va rétrograder, il va y aller là. Je me rappelle, c'était de 11 degrés à 21 pour la rétro de Jupiter là. Donc c'est un endroit qu'on va être amené à revisiter avec Jupiter. Bref, donc c'est l'ADN, la nouvelle lune, qui se déploie. Saturne, c'est aussi notre patience qui peut être mise à dure épreuve, notre maturité dans un projet, dans une naissance. On sent bien, moi ces derniers jours, ça a virevolté, j'ai eu plein de choses sur le feu, il y a des choses qui démarrent, j'en parlerai quand je le sentirai, mais il y a des choses qui ont démarré. Bref, donc ici Saturne aussi peut nous inviter à beaucoup plus de responsabilité, travailler dur, travailler, oui, recevoir sur nos épaules plus de responsabilités. Et puis, eh bien, dans l'aspect un petit peu plus difficile, certains vont pouvoir se prendre un mur aussi. Où il y a un projet qui se met en place, mais pas comme on voudrait. On doit faire des concessions. Il y a une ambiance comme ça. Donc, il peut y avoir un mur, une fin de non-recevoir, de la tristesse, bien sûr, avec Saturne, de la solitude, de l'éloignement de certaines personnes qu'on sent s'éloigner de nous, des fins de relations. Saturne peut mettre fin à des contrats, à des relations. Et puis on peut aussi fermer son petit cœur. Et puis dimanche, eh bien, ce sera le Soleil qui sera exactement carré à Saturne. Donc on sent bien ce week-end que nous avons la conjonction Soleil-Vénus qui est carré à Saturne. Les personnes, comme nous l'avons dit sur la nouvelle lune, qui seront le plus impactées, eh bien, c'est les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons et puis les Vierges au niveau de 19 degrés, là, des fins deuxième décan. Donc, keep cool, les amis.
Peut-être ça va être un moment pour réfléchir aussi, là où nous en sommes, faire un petit bilan, un petit point. Et puis, nous sommes avertis, donc essayons de prendre les choses s'il y a des retards, des freins. Essayons de prendre les choses, je dis ça, si je me retrouve bloquée sur l'autoroute, ça va m'énerver. Mais bon, keep cool les amis. Ça peut être aussi un moment où nous voyons, nous sentons nos propres limites intérieures par rapport à du relationnel, par rapport à des situations. Ça peut être très intéressant dans un moment d'introspection. Bon, nous passons aussi à dimanche, toujours le 9. Eh bien, Mars va passer en taureau. Bon, Mars était en bélier, il a rétrogradé. Il nous en a fait quand même pas mal baver, je pense, pour certains. Il a été un peu... peut-être que nous allons sortir de cette agressivité-là, espérons-le. Donc Mars, action, réaction. Mars en taureau jusqu'au 20 juillet. Donc nous avons pour un petit moment quand même. Donc ça va mettre une mise en lumière sur la maison taureau dans votre thème natal. Vous allez agir dans ce secteur de vie. Je pense que je passerai à la fin pour chaque signe, en tout cas Mars dans la maison 1, dans la maison 2, etc. Donc plus de productivité dans le taureau. On a envie de faire fructifier certaines choses. On peut avoir aussi envie de posséder, posséder, acheter, pourquoi pas, de l'immobilier. En tout cas, agir en vue de meilleures finances aussi. Avoir plus de stabilité, plus de solidité et de sécurité matérielle. Je vais y arriver. Ici, Mars est plus calme. C'est la force tranquille en taureau, possible. Il est plus réfléchi, il est plus travailleur. Alors, suivant où ça tombe, il y en a, ils vont devoir se mettre au boulot. Donc, eh bien, toujours pareil, en vue d'un confort aussi, d'un bien-être, il va aider à poser nos limites. Nos limites, défendre aussi nos limites et notre territoire. Ça peut être n'importe quoi, dans chaque acte de notre vie, en fait. Défendre son territoire, ça peut être des voisins qui font trop de bruit, ça peut être quelqu'un qui va au-delà, justement, de nos limites et où nous n'osons pas dire quelque chose. Donc là, peut-être ce carré Saturne va nous aider, justement, à défendre ce territoire. Bon. Voire, on peut résister ici, parce que le taureau, ça va pas plaire aux taureaux, tous les taureaux ne sont pas comme ça, mais l'énergie taureau a cette espèce d'énergie là, de force tranquille, de calme, de grand calme, mais aussi il n'aime pas bouger, il n'aime pas qu'on le bouge dans son pré là. Donc il peut résister fort. Il y a un côté têtu, adaptation plus difficile, malgré toutes ces énergies Gémeaux qui sont très adaptables quand même. Donc c'est un Mars aussi qui peut réagir pour Vénus. On est chez Vénus ici, une Vénus possessive, donc il peut y avoir aussi un peu de jalousie. Ça va épicer les relations. Ça va être intéressant pour les taureaux, certains taureaux bien sûr, qui vont retrouver beaucoup de dynamisme, de la pêche, l'énergie. Ça va être plus conflictuel pour les scorpions en face, les lions au carré et les verseaux au carré aussi. Au quinconce, les sagittaires et les balances, il y a un truc à comprendre et à faire peut-être. Et puis ça va être harmonieux, en trigone ou en sextile, certains taureaux, vierges, capricorne, cancer et poissons, les signes d'eau et de terre. Allez, on passe à la semaine du 10 au 16 juin. Alors, nous commençons la semaine avec un soleil à 20 degrés du Gémeaux. Très joyeux anniversaire à nos Gémeaux. Et il y en a dans ma communauté. Un Mercure à 14 degrés du Gémeaux, une Vénus à 21 degrés du Gémeaux, et oui, et un Mars à 1 degré du Taureau. Alors, lundi, rien de spécial. Mardi 11, nous avons un méga transit, les amis. Mars carré à Pluton au premier degré du Verseau. Pourquoi je ris? Premier degré du Verseau, et forcément Mars, quand il rentre en Taureau, il se prend au carré Pluton. Alors, de quoi est-il question? Quand la planète de l'action et du pouvoir se mettent en tension, en désaccord, ça va générer des conflits qui risquent de dégénérer justement
dans la violence, la manipulation, dans un esprit de vengeance. C'est l'aspect type de la guerre, hein. Donc socialement, là, on joue un petit peu avec les nerfs des gens. C'est pour ça qu'après, ils sont pas contents et aigris. Bref, alors, ce premier carré, il vient d'où, en fait? Vous savez que j'aime bien regarder où est-ce que ça a fusionné avant, lors de la conjonction, puisque c'est un carré croissant. Donc ici, le carré croissant, ça nous demande d'être dans l'action. Ce n'est pas comme le décroissant où on est plus dans une intégration. Ici, on doit agir. Donc, ce premier carré a eu lieu à 0 degré du Verseau, la même d'ailleurs où la conjonction Jupiter-Saturne s'est passée il y a quelques mois, et ça a eu lieu le 14 février. Joyeuse Saint-Valentin, donc certains doivent s'en souvenir. Ici, il était question d'un gros reset réalisé pour plus de liberté, plus d'indépendance, retrouver peut-être son pouvoir intérieur. En tout cas, ça a dû certainement être pour beaucoup un moment de crise plutôt radical. Alors, vous connaissez mon avis sur les carrés justement comme ça à Pluton. C'est-à-dire que il y a d'un côté eh bien, les gens qui essayent de soumettre, hein, et ceux qui subissent, et les autres qui sont dans la soumission. Donc les amis, choisissez votre camp, reprenez votre pouvoir intérieur, hein, dans votre vie suivant ce que vous vivez en fait, hein. Et je me suis rendu compte que ce même jour, lors de ce carré, eh bien la Lune sera en Lion face à Pluton et carré à Mars. Donc comment vous dire que l'état émotionnel en Lion, là, ça vient toucher, vous savez que le côté Lion, je peux en parler puisque je suis ascendant Lion. Dans le signe du Lion, eh bien il y a une reine ou un roi. Il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir, de l'admiration, qu'on n'écorche pas mon image en fait aussi, hein. Et donc ici, je pense que ça peut toucher pas mal les valeurs, nos valeurs aussi, les valeurs aussi du cœur, hein, du côté amoureux. Et puis, je pense qu'on peut largement se sentir dans une grande humiliation pour certains. Alors là, on est quoi? Ah bah oui, c'est le mardi 11, tiens, ça me fait penser à certaines choses. Ben pour certains, ça sera pas plus mal, hein, s'ils peuvent se sentir humiliés. Bon, après le mercredi 12, eh bien, Mercure, c'est au tour de Mercure de se retrouver, car à Saturne, tout le monde y passe, toujours à 19 degrés, hein, puisque Saturne est toujours là. Donc on peut avoir peut-être certaines nouvelles qui peuvent nous plomber, hein, des déceptions au sujet de contrats, d'accords, des relations aussi, un repli sur soi, bien possible. Alors ce week-end, on peut se replier, et mercredi aussi, pour pouvoir réfléchir comment passer finalement ce cap. C'est pas évident quand même, hein. Elle est un peu peau de banane, cette nouvelle lune, parce que je vous rappelle que nous sommes toujours dans les énergies, bien sûr, de la nouvelle lune qui démarre. Il peut y avoir du pessimisme avec Saturne, le moral dans les chaussettes, ça n'y va pas, ça rentre pas dans les cases, ça y va pas comme on veut. Donc des retards, de la contrariété, c'est certainement pas le moment pour faire de la publicité par exemple, hein, pour ceux qui ont besoin de se vendre. Il peut y avoir plus de responsabilité. Ici, on a le cerveau, Mercure, nos pensées. On a la tête complètement prise par peut-être des devoirs, des obligations, des responsabilités. Et du coup, on peut avoir des choix à faire parce qu'il y a beaucoup de Gémeaux. Et ça peut devenir moi j'appelle ça une constipation mercurienne. On tourne tout ça en boucle dans notre tête. Et c'est difficile pour trouver la sortie. Alors, dans ces cas-là, ce que je dis, c'est qu'il faut revenir au corps. Lâcher, éviter de penser à votre ou vos problématiques et revenir au corps et aller vous ancrer, aller dans la nature et ça ira mieux 1 heure ou quelques heures plus tard. Et puis, vendredi 14, nous avons une jolie conjonction Soleil-Mercure en Gémeaux. Comment vous dire? Ça fait penser beaucoup comme ça à l'informatique. Et du coup, eh bien, on peut ici télécharger un nouveau logiciel mercurien, donc une nouvelle manière de faire, de penser, de communiquer, un nouveau intérêt intellectuel, les formations ici, hein. On peut avoir envie
de créer une formation, ou peut-être qu'elle est déjà faite. En tout cas, il y a de nouveaux centres d'intérêt pour gagner en compétences, en talent. Il y a plus de sociabilité, de déplacement, envie de créer, je l'ai déjà dit, d'écrire ici, Mercure Gémeaux, hein, transmettre. On peut aussi négocier certaines choses au niveau de contrat, puisqu'on aura été peut-être bloqué pour certains. Donc ici, ça y est, on voit peut-être les choses autrement, on repart à zéro et on peut négocier. On peut s'occuper aussi de papiers administratifs qui ont bloqué quelques jours avant. Allez, nous allons passer brièvement pour chaque signe Mars dans les maisons. Alors, déjà Mars, c'est notre action, notre dynamisme, nos désirs, notre courage. Ça peut déclencher des choses, c'est notre capacité à démarrer des choses, à faire, à combattre, à entreprendre, à se défendre. C'est notre détermination aussi, notre ambition. Et puis, dans un esprit un petit peu plus difficile, négatif, je dirais la violence, les rivalités. Il peut y en avoir en Gémeaux, hein. Il peut y avoir de la jalousie. On l'a vu avec le carré Mars-Pluton, des combats. Bon, c'est aussi la confiance en soi, Mars. Donc nous allons démarrer par Mars en maison 1. Donc nous parlons ici des ascendants taureaux. Je vous laisserai, si vous voulez bien, les amis, mettre la timeline quand vous écoutez votre signe dans les commentaires, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout réécouter, de mettre la timeline aujourd'hui. Donc ici, eh bien, les taureaux, ascendants taureaux, ils vont retrouver, comme je vous l'ai dit déjà, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'esprit, d'initiative. Ils vont avoir envie de, vous allez avoir envie de vous affirmer. La volonté va revenir aussi, et pourquoi pas l'audace. C'est une très belle position pour démarrer un travail professionnel, pour être en responsabilité, un poste important aussi, parce que là, plus rien ne vous arrête. Quelque part, vous devenez un petit peu bélier avec ce Mars dans votre maison 1. Pour les Gémeaux, Mars va transiter votre maison 12, les amis. Donc c'est une maison quand même assez spéciale, une maison qui concerne, alors pour tous les thérapeutes là, c'est très bon, les astrologues, tout ce qui concerne les choses impalpables de la vie, le mysticisme aussi, l'inconscient, donc très bon pour les thérapeutes. Mais sinon, c'est un Mars un petit peu qui est enfermé, bloqué dans cette maison 12, qui va avoir besoin de se retirer. Alors, c'est un petit peu pénible peut-être pour certains Gémeaux, parce que il y a beaucoup de planètes chez vous, en maison 1, hein, le Soleil, Vénus, Mercure, au carré de Saturne lors de cette nouvelle lune. Donc on peut voir qu'il peut y avoir des blocages. Oula, il y a 3 hélicoptères. Des blocages par rapport peut-être à la carrière ou au chemin de vie. Ça va passer, hein, les amis. Il doit y avoir un noyé ou quelque chose comme ça. Bon, bah tiens, Mars en 12. Et sinon, peut-être une envie aussi de vous ressourcer, de vous régénérer ici, dans cette maison 12, parce que peut-être que certains Gémeaux, justement, sont fatigués. Vous pouvez aussi carrément préparer votre truc là en silence dans votre coin. Donc un nouveau projet, hein, puisque la nouvelle lune, ce trio se trouve en maison 1. Donc vous avez besoin d'agir tranquillement. Et quand Mars passera chez vous, en Gémeaux, eh bien là, ça sera la fête, parce que là, vous allez vraiment pouvoir vous positionner et montrer ce que vous savez faire. Donc c'est bien, les Gémeaux. Pour les cancers, maison 11, Mars en maison 11. Alors ici, l'amitié, les amitiés sont très importantes. Les soutiens, les projets, les réseaux humains, Internet, si vous avez besoin de cela pour travailler, pour communiquer. Ici, on est dans le collectif, on fait avec les autres. C'est aussi comment nous sommes citoyens du monde. C'est aussi la politique pour certains, hein. On peut adhérer à des partis, etc. et agir en ce sens au niveau, pourquoi pas ici, politique. Alors, vous voulez bien faire avec les autres, mais par contre, avec Mars, il va falloir que vous soyez le chef, hein. Beaucoup de dynamisme pour justement stimuler les autres, hein. Beaucoup d'action. C'est joli, hein, c'est un joli transit en maison 11.
Donc, beaucoup d'efficacité aussi ici, hein. Et puis, vous pourriez vous découvrir d'une certaine autre manière de faire et d'être autour, au sein d'un groupe de personnes. Très intéressant, je trouve. L'humanitaire aussi, pour d'autres personnes, sera important, où on pourra se mettre en action. Donc on peut bouger, sortir avec des amis. On est très actif ici. Pour les lions, très intéressant aussi. Bon, vous savez que je suis ascendant Lion. Alors bienvenue à la team Lion. C'est ici notre statut social. La maison 10 et le MC, c'est aussi notre chemin de vie. Donc ici, il peut se passer des choses, on peut mettre en action, on peut faire tourner la roue de la vie en fait. Et ça fonctionne. On peut aussi avoir une carrière pour laquelle eh bien, on va commencer à se bouger sacrément. Ça nous parle de vie publique. Donc, beaucoup d'énergie ici à mettre dans votre travail, votre profession, hein, pour beaucoup de lions. Il y a plein d'idées qui pullulent, j'ai envie de dire. Et en même temps, il va falloir les mettre en place. Donc, on cherche ici à être vu, on cherche le succès, on cherche même à s'élever au niveau social, en fait. Alors, pareil qu'avec Mars en maison 1, c'est-à-dire qu'ici, on peut être le leader, travailler à plusieurs hein, aussi, puisqu'on a quand même la nouvelle lune qui se passe en 11, en maison 11, mais on amène les autres avec nous, en fait. On les stimule. On peut quand même aussi avoir à gérer de lourdes responsabilités, hein, ça c'est pas hormis. Donc quand même nous sommes en taureau, allez-y tranquille, ne vous épuisez pas. Vous savez que ici justement on prend son temps pour bien poser les choses, pour bien les ancrer. Voilà. Pour les vierges, Mars va transiter votre maison 9. Donc le transit de Mars en maison 9 nous parle d'avoir envie de bouger, hein. On a la bougeotte ici, pour les voyages aussi, envie de voyager, de respirer, de prendre un nouveau bol d'air là. Si les vierges, ça a été difficile quand même hein, pour certaines vierges. Faut pas oublier que il y a Saturne en face pour le 2e décan, il y a Neptune face à vous pour le 3e décan. Donc, maison 9, on peut aussi donc, bouger, voyager, formation. On peut aussi légaliser quelque chose. On peut faire quelque chose avec l'étranger, s'ouvrir. De toute manière, dans cette maison 9, on a envie de s'élever. Ça touche nos croyances, ça touche notre légitimité. On va agir ici, justement, pour se tenir plus droit, aller vers notre rêve, notre idéal. Maison 9, c'est notre idéal. Et tout ça en se libérant un peu et en prenant un grand bol d'air pur. C'est plutôt joli, les vierges. Pour nos balances, alors, eh bien, Mars transite votre maison 8, une maison plutonienne en analogie, hein, c'est la maison 8 en scorpion. Donc, ça peut toucher matériellement tout ce qui est aide financière, banque, si vous avez des comptes en commun avec votre compagnon, votre compagne. Ça touche aussi, alors là, plus rien à voir, tout ce qui est émotionnel. C'est très émotionnel, la maison 8, la maison des transformations, des morts pour une renaissance. Donc ici, on agit, même peut-être que certaines balances vont aller en thérapie pour rééclaircir quelque chose qui les ennuie fortement, auquel cas vous pouvez me joindre. Je fais aussi l'astropsychothérapie. Et ça peut toucher aussi la sexualité, hein. Envie d'améliorer, peut-être de faire des stages tantriques, va savoir. On est quand même aussi dans le bien-être. Ouais, le tantra, ça peut être pas mal ici. Bon, on dirait quand même que vous vivez une grande transformation, n'est-ce pas? Mars était dans votre maison 7, hein, avant de passer en 8. Donc, Mars en bélier en 7, peut-être il y a eu des conflits. Des choses difficiles, peut-être voir des séparations. Peut-être pour certains, il est question de justement faire séparation de biens, par exemple. Sinon, eh bien, une très belle énergie aussi pour les gens qui sont thérapeutes ici, hein. Il y a quelque chose à transformer, à mettre en place. Pour les scorpions, donc les ascendants scorpions se retrouvent avec un Mars qui transite la maison 7, la maison taureau, qui concerne tout notre relationnel, le couple,
vos partenariats et aussi vos contrats. Donc peut-être une envie de faire avec les autres ici, de collaborer avec d'autres personnes, pourquoi pas avec votre conjoint ou conjointe, c'est possible aussi. Bon, après, il y a quand même avec Mars, vous pouvez avoir face à vous des gens un petit peu énervés, un petit peu belliqueux. Donc attention aux confrontations, c'est bien possible. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Justement, en taureau, il y a Uranus pour les scorpions, là, hein, qui vous titille depuis un bon moment. Bon, donc ici, on sent bien qu'il y a de l'inattendu, des changements, de la nouveauté à effectuer. Donc prudence dans votre relationnel. Alors après, suivant votre thème natal, hein, si ça fait carré ou position, si vous avez d'autres indices, eh bien Mars peut venir allumer, hein, mettre le feu ou poudre à la poudre, ou poudre à la poudre, je sais pas, et peut-être stopper certaines relations aussi. Pour nos Sagittaires, c'est la maison 6 qui est transitée par Mars, la maison de la routine. Alors, avoir Mars en transit en 6, bon, on va s'occuper déjà de son état de santé, à tout niveau, physique, mental, émotionnel. Ok, donc on peut aussi voir certains médecins, faire certaines consultations, certaines radios, etc. Vous avez compris, concernant la santé. On va aussi avoir peut-être à s'occuper d'autres personnes, à aider, à accompagner. Il y a quelque chose ici à, comment dire, à perfectionner. On est en maison 6, donc beaucoup d'énergie, justement, au sein de votre quotidien. Donc ça peut vous donner beaucoup de devoirs et d'obligations, hein. Ici, beaucoup de besogne, ça peut être aussi un peu lourd, mais peut-être qu'on prend aussi du plaisir à faire pour que ça aille mieux après, quoi, hein. On peut avoir pour les patrons à gérer des conflits avec certains employés. On peut aussi, ne l'oublions pas, c'est la maison des animaux, avoir eh bien, certaines choses à faire par rapport à nos bêtes de compagnie, nos chers animaux, vos chiens, vos chats. Quelles belles énergies. Bref, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Les professions, bien sûr, qui soignent, hein, médicales, vont être largement favorisées ici, hein, plus de monde. Peut-être on peut faire beaucoup de sport ici, hein, plus de sport justement, s'occuper de soi. En tout cas, justement, vous avez cette maison en taureau, cette maison 6, donc il y a de la volonté, il y a beaucoup de dynamisme. Ça peut être quand même plutôt sympa, dit-elle, en pensant que aussi quand même ça peut vous donner des contrariétés et avoir à vous défendre un territoire dans le travail aussi, hein, avec des collègues de travail, hein. Donc ça peut bouger aussi au niveau du professionnel. Pour nos Capricornes, maison 5, j'adore. Alors transit maison 5, c'est la maison de la créativité des enfants, des plaisirs, de la joie, faire des choses qui nous amusent, hein, des hobbies, des aventures amoureuses pour les célibataires, là. Il peut y avoir des rencontres. Il peut y avoir des coups de foudre d'ailleurs, hein. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, on vit ici de manière plutôt passionnée. Ça passionne le débat, en fait, ici dans cette maison 5. On a envie de se faire plaisir. Bon, est-ce que ça veut dire que les Capricornes vont se mettre en vacances, là, pendant un mois? On peut être très créatif au niveau du travail. Je reviens à quelque chose de plus sérieux. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer ici, hein. On peut avoir à s'occuper beaucoup plus de ses enfants, mais je reste quand même sur ce domaine amoureux, créatif et artistique qui est vraiment mis en lumière. Pour nous Verseaux, alors c'est Mars transite la maison 4. Ça parle de votre vie personnelle, hein. Ça parle de votre foyer, de votre famille, tout ce qui est intime en fait, hein, de vos racines. Donc bon, ça peut aussi dynamiser, mais mettre un petit peu le feu dans les ententes familiales, pourquoi pas, mais aussi on peut mettre son énergie dans la rénovation d'une maison, par exemple, hein. Peut-être aussi qu'on est à la recherche d'une maison et qu'on est sur le point de signer ici quelque chose. En tout cas, il faut se battre aussi, peut-être pour son territoire aussi, hein. Ici en taureau, donc ça peut toucher beaucoup de personnes, par rapport à beaucoup de personnes avec lesquelles vous allez devoir imposer vos limites aussi. C'est au carré de votre signe, hein, les Verseaux, le taureau.
donc entre votre ascendant et la maison 4, on voit bien que quand même, sur un plan privé, on est un petit peu challengé. Il peut y avoir des jalousies, des choses un petit peu plus difficiles. Pour les personnes, par contre, qui travaillent depuis leur domicile, eh bien là, vous allez rentrer pas mal de travail. Donc ça, c'est plutôt positif pour ceux qui ont envie de travailler. Mais bien sûr, pour nos poissons, donc c'est la maison 3 qui va être transitée par tout ce dynamisme, la Mars. La maison 3, c'est la maison de la communication, de la fratrie, là où nous recherchons quelque chose, un travail, une maison, etc. Transmettre, écrire, c'est la maison des pensées, des idées, donc où on peut se déplacer aussi. Ça bouge ici, hein, pour vous, les poissons. Vous allez retrouver beaucoup d'énergie, peut-être pour vous mettre en action si vous êtes à la recherche de quelque chose, mais aussi au niveau intellectuel. Peut-être il y a de la formation dans l'air pour certains poissons. Vous allez pouvoir vous positionner beaucoup plus dans qui vous êtes. Alors attention, parce qu'en maison 3, ici, on peut sortir des mots et on peut être un petit peu plus agressif, hein, dans sa communication verbale. Bref, vous retrouvez quand même la pêche. Maintenant, vous allez avoir quand même plein de choses en tête, hein. Dans cette maison 3, le mental va être très fortement impacté. Sa constipation mercurienne ici, c'est bien possible. Donc faites attention à votre communication parce que ça peut être quand même, soyez plutôt prudent. Tournez peut-être votre langue dans la bouche 3 fois parce que ça peut sortir fort quoi ici. Et c'est tout bon si vous avez des choses vraiment à écrire, à transmettre. Franchement, vous allez avoir toute l'énergie dont vous avez besoin. Plus de confiance en soi aussi, hein, dans votre manière de transmettre, de communiquer. Pour nos béliers, eh bien Mars va transiter la maison 2, c'est une bonne chose. Ici, l'argent que nous rentrons par notre travail, nos possessions, mais aussi la confiance en soi, vos valeurs, votre estime de vous. Là, il y a de la confiance qui peut arriver avec Mars, hein, pour créer plus de valeur justement par rapport à des dons que vous avez déjà, des nouvelles compétences que vous pouvez acquérir par le biais d'une formation, par exemple, hein. Ça se voit, hein. Ça se voit quand Mars transite la maison 2, qu'on peut justement faire une formation assez importante. En tout cas, vous allez avoir envie de gagner certainement plus d'argent, de gagner plus en compétences, de vous élever, d'avoir d'autres outils. Donc vous allez forcément vous ouvrir à des choses nouvelles. Et vu la confiance, vous allez pouvoir aussi négocier des affaires d'argent, négocier si vous avez un nouveau poste, négocier au niveau de l'argent. Alors aussi, dans l'autre sens, vous pouvez dépenser beaucoup, hein, avec Mars ici, de manière compulsive. Bon, après, ça dépend de votre thème, les aspects que va faire Mars à vos autres planètes. Mais tout de même, attention à certaines difficultés financières si on a des transits eh bien, un petit peu plus challengeants. En tout cas, ce Mars, il est prêt à tous les défis ici. Il y a de l'audace aussi, rappelez-vous, avec Mars. Donc, vous allez pouvoir vous sortir, si c'est difficile, de certaines situations. Eh bien, les amis, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.